Merci Seigneur Jésus. Gloire à l'agneau. Gloire à l'agneau. Gloire à l'agneau. Père, nous nous réjouissons de ce que ce soir nous avons une nouvelle occasion de nous présenter devant ta parole précieuse sainte écrite. Merci car le puissant Saint-Esprit vit en nous. Nous sommes scellés du Saint-Esprit et nous nous réjouissons car ce soir nous prenons de l'Esprit et nous prenons les choses de l'Esprit ce soir et nous déclarons que la connaissance révélée nous appartient. Alors je déclare que les yeux de la compréhension de chacun sont inondés de lumière. Tout ce qui n'est pas planté par Dieu est déraciné. Les jougs, les fardeaux sont détruits. Ton peuple est bâti, équipé, édifié et Jésus est glorifié. Nous nous réjouissons car ici, dans cette communion, ta parole trouve expression parmi les nations de la terre. Et merci pour la bénédiction sur ce culte. À la fin de ce culte, nous en sortirons meilleurs. Au nom de Jésus, nous prions et chaque croyant dit un puissant Amen. Gloire. Levez la main de notre ciel et exprimons notre foi ensemble alors que nous disons ces mots. Je suis né de Dieu. Je suis né de la parole. La parole de Dieu est ma nature. Je ne peine pas à mettre en pratique la parole. Je mets en pratique la parole naturellement. Alors aujourd'hui, je comprendrai la parole de sa grâce. Je serai édifié. À la fin de ce culte, je ne serai plus le même. Plus jamais le même. Au nom de Jésus, et chaque croyant dit un puissant Amen. Sommes-nous enthousiastes de communier les uns avec les autres? Pouvons-nous célébrer notre communion? Célébrons notre communion en poussant des cris ce soir. Gloire! Allez vers 3, 4, 5 personnes, serrez la main à quelqu'un, saluez quelqu'un et dites-lui, tu seras béni parce que je suis venu. C'est un honneur, une joie de servir Dieu avec toi ce soir. Allez-y, aimez quelqu'un, saluez quelqu'un, communiez avec quelqu'un. C'est pour cela que nous sommes venus, c'est pourquoi nous sommes venus ce soir. Oh, gloire à Dieu. Oh, j'ai dit, oh, gloire à Dieu. Alléluia. Prenez votre écriture, votre Bible, veuillez vous asseoir avec votre être intelligent ce soir alors que nous entrons dans la parole de sa grâce. Entrons dans la parole ce soir, dans l'esprit et par l'esprit, dans l'esprit et par l'esprit. Matthieu 28, verset 18. Matthieu 28, verset 18. Et Jésus s'étant approché, leur parla ainsi, « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Amen. » Alors nous avons dit que la Grande Commission est une commission d'enseignement. Aller enseigner, le mot mathétio, aller changer les hommes en étudiants, aller former les hommes ou aller enseigner aux hommes la connaissance du Seigneur Jésus-Christ. Aller enseigner aux hommes. Et de la commission est accomplie par l'enseignement. Enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Ensuite, nous avons dit que c'est un mandat surnaturel, car toute l'Écriture et la nature de l'œuvre du ministère ont un contexte surnaturel. Regardez Marc 16, verset 15e jusqu'à 18e. Puis il leur dit, « Allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Et voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Ils chasseront les démons à mon nom, et parleront de nouvelles langues, ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelque breuvage mortel, il ne leur fera point de mal. Ils s'imposeront les mains aux malades, et les malades seront guéris. » Alors, quand Jésus a dit, « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre », j'ai déjà mentionné que ce ciel n'est pas là où vont les morts. Le ciel veut dire un monde surnaturel, tout simplement. Et si Jésus dit qu'il a autorité dans le ciel, ça veut dire qu'il a autorité dans le monde surnaturel. Ce qui veut dire que l'Évangile ne se limite pas aux activités terrestres, mais concerne le surnaturel et le naturel. Ensuite, nous avons établi que la Bible est une interprétation de la relation entre le surnaturel
et le naturel. La Bible est une interprétation de la relation entre le surnaturel et le naturel. L'homme qui se tient au milieu de cela sera une sorte d'interprète. L'homme qui se tient au milieu du ciel et de la terre, ou entre le naturel et le surnaturel, sera une sorte d'interprète ou un agent ou une image de Dieu qui interprète le naturel à la lumière du surnaturel. Nous avons pris le temps d'examiner le contexte que Jésus nous a donné dans Luc 24, 25, où Jésus les a traités d'insensés et dont le cœur est lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes. Notez le mot prophète. Ne fallait-il pas que le Christ souffrit ces choses et qu'il entra dans sa gloire? Et commençant par Moïse et par tous les prophètes. Encore, notez le mot prophète. Il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait. Au verset 44 de Luc 24, Jésus continue. Il leur parla et dit, « C'est là ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous, qu'il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse, dans les prophètes, encore, dans les prophètes, tous les prophètes, dans les prophètes et dans les psaumes. » Alors, nous avons établi que les prophètes sont des agents du surnaturel, des interprètes du surnaturel. Le mot nabi en hébreu, le mot prophétis en grec. Et nous avons dit qu'un prophète est celui qui interprète les choses surnaturelles. Les choses surnaturelles. Ce qui voudra dire que je dois lire les Écritures dans ce contexte du surnaturel. Je dois lire les Écritures dans ce contexte du surnaturel. Nous avons pris le temps de voir un certain nombre d'écritures, et nous avons interprété un certain nombre de choses. Nous allons progresser ce soir. Et la mention du mot « esprit » dans le récit du frère Jean, on va faire un peu de travail dans le récit synoptique de Jean. La première fois que le mot « esprit » apparaît, c'est dans Jean 1, verset 32. Jean 1, 32. Jean rendit ce témoignage. « J'ai vu l'Esprit descendre du ciel comme une colombe et s'arrêter sur lui. » J'ai vu l'Esprit. Maintenant, le mot « esprit » au verset 32 est traduit du mot grec « pneuma ». P-N-U-E-M-A. Pneuma. Ce qui veut dire un courant d'air. Un courant d'air. C'est-à-dire le souffle, ou une brise, pneuma, une brise, ou un vent, d'accord? Le mot pneuma implique un courant d'air, c'est-à-dire le souffle, un souffle, ou une brise, ou du vent, le mot pneuma. Dans Jean 3e chapitre, Jésus a enseigné avec le même mot et Jésus a parlé du mot vent dans Jean 3, verset 8. Jean 3, verset 8. Le vent souffle où il veut et tu en entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'Esprit. Son explication dans ce contexte était naître de l'Esprit. Donc, en résumé, l'Esprit ne peut pas être vu à l'œil nu. L'Esprit ne peut pas être vu à l'œil nu. C'est pourquoi Jésus a enseigné avec le mot vent lorsqu'il expliquait à Nicodème l'œuvre de l'Esprit dans le salut. Il a utilisé le mot vent lorsqu'il expliquait à Nicodème l'œuvre de l'Esprit dans le salut. Cela veut dire donc que lorsque Jean a dit « J'ai vu l'Esprit descendre du ciel comme une colombe et s'arrêta sur lui », Jean-Baptiste n'a manifestement pas vu l'Esprit. Il n'a pas vu l'Esprit. Il n'a pas non plus vu une colombe physique descendre sur Jésus. C'est pourquoi
Ce que Jean a dit, c'est comme une colombe. J'ai vu l'Esprit comme une colombe, ce qui nous montre clairement qu'il s'agissait d'une figure de style. C'est une comparaison. Remarquez que le frère Jean, dans ce contexte, a également fait référence à Jésus comme l'agneau de Dieu. Jean 1, 29. Il dit, voici, le lendemain, Jean vit Jésus venant à lui et lui dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Maintenant, Jean n'a pas vu un agneau physique, tout comme il n'a pas vu une colombe physique, tout comme il n'a pas vu un esprit physique. Il n'a pas vu d'agneau physique. Il s'agissait plutôt de l'enseignement de Jean-Baptiste concernant la mort, l'ensevelissement, la résurrection de Jésus pour sauver l'homme du péché. C'était pour enseigner que le temple de Moïse et tous ces sacrifices qui étaient offerts par les sacrificateurs préfiguraient et enseignaient à la nation d'Israël ce que Dieu ferait lors de la résurrection de Jésus d'entre les morts. Puisque ce qu'il leur enseignait préfigurait ce que Dieu accomplirait lors de la résurrection de Jésus, il utilise le mot agneau de Dieu. Ça, c'est un langage du temple. Agneau de Dieu. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. De la même façon, lorsqu'il dit « J'ai vu l'Esprit descendre sur lui comme une colombe », il est évident qu'il n'a pas vu le Saint-Esprit. Et aussi, il n'y a pas eu de colombe physique qui était descendue sur Jésus. Aussi, dans les livres de Moïse, le frère Moïse a averti les enfants d'Israël de ne pas faire d'image taillée, de ne pas faire une image taillée ressemblant à Dieu, ne pas créer d'image ou former une image. Vous verrez cela dans Exode 20e chapitre, verset 4e, Exode 20, verset 4. Tu ne te feras point d'image taillée ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre ou qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Tu ne te feras point d'image taillée, d'accord? Tout comme l'image catholique de Marie, c'est de l'idolâtrie. C'est de l'idolâtrie pure et simple, idolâtrie totale, culte des idoles. Lévitique 26, verset 1. Vous ne vous ferez point d'idole, vous ne lèverez point de statue ni de colonne, vous ne mettrez point dans votre pays de terre ornée, de pierres ornées de figures pour vous prosterner devant elles, car je suis l'Éternel, votre Dieu. Regardez Deutéronome 4, verset 16. Deutéronome 4, 16. De peur que vous ne vous corrompiez en vous faisant des idoles, des images de quelque forme que ce soit, la figure d'un homme ou d'une femme. Regardez le verset 23 de Deutéronome 4. Deutéronome 4, 23. Prenez garde à vous de peur que vous n'oubliez l'alliance que l'Éternel, votre Dieu, a traitée avec vous et que vous ne vous fassiez une image taillée, représentation de quelque chose que l'Éternel, ton Dieu, t'a défendu. Regardez le verset 25 du même chapitre. Deutéronome 4, 24, 25. Lorsque tu auras engendré des fils et des fils de tes fils, et que tu auras vieilli dans le pays, si vous vous corrompez et faites des idoles, des images de quelque forme que ce soit, et si vous faites ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, ton Dieu, pour l'hériter. Maintenant, Deutéronome 5, verset 8. Deutéronome 5, 8. Tu ne te feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre, ou qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Alors, ayant dit cela, l'image d'une colombe n'aurait pas pu descendre sur Jésus. Ayant dit tout cela, il n'y aurait pas eu de vent ou d'image ou d'apparence physique comme une image ou quelque chose du genre pour symboliser ce que Dieu faisait. Donc, qu'est-ce que Jean voulait dire par « j'ai vu » ? La phrase « j'ai vu » est traduite du mot grec « théomai », théomai, T-H-E-A-O-M-A-I, ce qui veut dire
contempler, contempler, regarder ou percevoir. Contempler, regarder ou percevoir. Maintenant, vu que Jean n'a pas pu voir l'esprit ni une colombe physique, il ne suffit de dire que ce que Jean sous-entendait était je perçois ou j'ai perçu l'esprit. J'ai perçu. Alors, qu'est-ce qu'il a perçu? Il a expliqué dans le contexte, dans Jean 1, verset 33. Jean 1, 33. Et moi, je ne le connaissais pas, mais celui qui m'a envoyé baptiser d'eau m'a dit, celui-ci qui tu verras l'Esprit descendre et s'arrêter, c'est lui qui baptise du Saint-Esprit. Suivant. Et j'ai vu et j'ai rendu témoignage que c'est lui, le Fils de Dieu. J'ai vu. Mais n'oubliez pas que Jean plutôt a enseigné que Jean-Baptiste a témoigné du Christ. Que Jean-Baptiste a témoigné du Christ. Regardez, cela dans Jean 1, 6. Jean 1, verset 6. Il y eut un homme envoyé de Dieu, son nom était Jean. Suivant, il vint pour servir de témoin, pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous crussent par lui. Suivant, il n'était pas la lumière, mais il parut pour rendre témoignage à la lumière. Suivant, cette lumière était la véritable lumière qui éclaire que tout homme venant au monde. Jésus a enseigné également au sujet de Jean, dans Jean 5, versets 32 à 37. Jean 5, 32 à 37. Il en est un autre qui rend témoignage de moi, et je sais que le témoignage qui rend de moi est vrai. Suivant. Vous avez envoyé vers Jean, et il a rendu témoignage à la vérité. Pour moi, ce n'est pas un homme, ce n'est pas d'un homme que je reçois le témoignage, mais je dis cela afin que vous soyez sauvés. Jean était la lumière qui brûle. Jean était la lampe qui brûle et éclaire. Vous avez voulu vous réjouir un moment à sa lumière, mais j'ai un témoignage plus grand que celui de Jean, car les œuvres que le Père m'a donné d'accomplir, ces œuvres même que je fais rendent témoignage de moi que le Père m'a envoyé. Et le Père qui m'a envoyé a lui-même rendu témoignage de moi. Vous n'avez jamais, cette audience à qui il parlait, il dit, vous n'avez jamais entendu sa voix. Vous n'avez jamais vu sa face. Et vous n'avez pas sa parole demeurant en vous. Vous ne croyez pas celui qu'il a envoyé. Regardez Jésus encore qui enseigne dans Luc 7, 24 à 28. Quand les messagers de Jean furent partis, Jésus se mit à dire aux foules à propos de Jean, « Qu'êtes-vous allés voir au désert? Un roseau agité par le vent? Mais qu'êtes-vous allés voir? Un homme vêtu avec mollesse? Voici ceux qui portent des vêtements somptueux et qui vivent dans les délices sont dans les palais des rois. Qu'êtes-vous donc allés voir? Un prophète? Oui, vous dis-je, et plus qu'un prophète. C'est celui dont il est écrit, « Voici, j'envoie mon messager devant ta face pour préparer ton chemin devant toi. » Je vous le dis, parmi ceux qui sont nés de femmes, il n'y en a pas de plus grand que Jean-Baptiste. Cependant, le plus petit dans le royaume de Dieu est plus grand que lui. Alors, quand il a dit « j'ai vu », ce qu'il voulait dire c'est « je perçois que ceci est l'accomplissement de la promesse de Dieu ». C'est ce que Jean disait. « Je perçois que ceci est l'accomplissement de la promesse de Dieu ». Et cette promesse, le ciel et terre. C'est ça la promesse, le ciel et la terre. Où je suis l'Éternel, ton Dieu. Je suis l'Éternel, ton Dieu est un. Je suis
l'Éternel ton Dieu est un seul Dieu. Ou bien, c'est-à-dire, Dieu s'est fait homme. Autrement dit, Dieu est devenu un homme. En essence, Jean-Baptiste, étant prophète, a perçu et a enseigné que le ciel de Jésus, c'est Dieu en l'homme. Ce que Jean percevait, c'est que le céleste de Jésus, c'est Dieu en l'homme. Dieu en l'homme. C'est pourquoi il a expliqué plus en détail au verset 34 en disant que j'ai rendu témoignage que celui-ci est le Fils de Dieu. La même vérité que Jean a expliqué plus tôt dans Jean 1, 14 et 15. Prêtez attention, Jean 1, 14 et 15. Et la parole a été faite chair et elle habitait parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Suivant, Jean lui a rendu témoignage et s'est écrié, c'est celui dont j'ai dit, celui qui vient après moi m'a précédé, car il était avant moi. Donc voici le témoignage de l'humanité de Dieu en Jésus-Christ. Le témoignage de l'humanité de Dieu en Jésus-Christ par Jean-Baptiste, qui est prophète. Voici le témoignage de l'humanité de Dieu en Jésus-Christ par Jean-Baptiste, qui est un prophète. Je répète, ceci est le témoignage de l'humanité de Dieu en Jésus-Christ, rendu par Jean-Baptiste, qui est un prophète. Alors Jean dit que Dieu est devenu un homme. Je perçois que la promesse de Dieu est accomplie, le ciel et la terre. Je perçois que la promesse de Dieu est accomplie, le ciel et la terre. Notez l'explication de Jean-Baptiste concernant Jésus dans les versets suivants. Jean 1, 33 à 36. Et moi, je ne le connaissais pas, mais celui qui m'a envoyé baptiser d'eau m'a dit, celui sur qui tu verras l'Esprit descendre et s'arrêter, c'est celui qui baptise du Saint-Esprit. Et j'ai vu et j'ai rendu témoignage que c'est lui, le Fils de Dieu. Encore, le lendemain, Jean était encore là avec 2 de ses disciples. Et ayant regardé Jésus qui passait, il dit, « Voici l'agneau de Dieu. » Dieu est devenu un homme. Le ciel sur la terre. Sommes-nous ici? Jean a pris le temps d'expliquer ces réalités à nous. Et au verset 29 et 34, il a expliqué que Jésus-Christ, Dieu dans la chair, sera l'agneau de Dieu. Que Jésus-Christ, Dieu dans la chair, sera l'agneau de Dieu qui ôtera le péché du monde entier. Ce qui faisait référence à sa mort, son ensevelissement et sa résurrection. Il a expliqué que Jésus-Christ, qui est Dieu dans la chair, sera l'agneau de Dieu qui ôtera le péché du monde entier, faisant référence à sa mort, à son ensevelissement et à sa résurrection. Au verset 33, il a enseigné que Jésus baptiserait du Saint-Esprit. Il a enseigné cela. Ceci est encore l'accomplissement qui se produirait à la résurrection. Et c'est pourquoi il a consigné dans le livre des Actes. Le livre des Actes. Actes 1, 4 et 5. Actes 1, 4 et 5. Comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis, ce que je vous ai annoncé, leur dit-il. 5. Car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit.
vous serez baptisés du Saint-Esprit dans peu de jours. Alors Jean ou Luc a consigné l'enseignement de Jean-Baptiste et Jean a également consigné l'enseignement de Jean-Baptiste. Plus loin, dans le récit synoptique, Jean 3, 35, Jean 3, 35, le Père aime le Fils et il a tout remis entre ses mains. 36, celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Celui qui ne croit pas au Fils ne verra point la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. Dans cette résurrection, tous ceux qui croient à l'Évangile recevront la vie éternelle. Tous ceux qui croient. Donc, c'est suffisant pour dire que l'essence de l'enseignement de Jean-Baptiste sur l'Esprit, l'essence de l'enseignement de Jean-Baptiste sur l'Esprit réside dans ce que Christ accomplira dans la résurrection. L'essence de l'enseignement de Jean-Baptiste concernant le Saint-Esprit réside dans ce que Christ accomplira dans la résurrection, ce qui est reçu par la foi dans l'Évangile ou par la foi dans la résurrection. Parce que la résurrection, c'est notre Évangile. Regardez Jean 3, versets 3 à 8. Prêtez attention. Jean 3, 3 à 8. Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Nicodème lui dit, comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il entrer dans le sein de sa mère et naître? Jésus répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Suivant, ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Le vent souffle où il veut, et tu en entends le bruit. Mais tu ne sais ni d'où il vient, ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'Esprit. Le mot « est », né d'eau et d'esprit, est traduit du mot grec « kai », K-A-I, ce qui peut vouloir dire, peut être une conjonction ou une explication. Ça peut être une conjonction et ou une explication selon le contexte de l'explication de l'auteur. Alors, c'est l'explication de l'auteur qui va situer si le « et » est une conjonction ou le « et » est une explication. Mais dans ce contexte de Jean 3, notez que le mot « de », « né de » avant « esprit » est en italique en anglais par les traducteurs. Cela veut dire que ce n'est pas dans l'original écrit par Jean. C'est plutôt les traducteurs qui ont inséré cela. Secondo, le mot « esprit » ici apparaît 4 fois. Entre le verset 3 et le verset 8, ça apparaît 4 fois, le mot « esprit ». Et le mot « eau » est mentionné une seule fois. Esprit est mentionné 4 fois, l'eau ou eau est mentionné une seule fois. Ça veut dire que l'accent de l'explication de Jésus, c'est l'esprit. C'est l'esprit. Numéro 3, le terme « né d'eau » est mentionné une seule fois au verset 5. Alors qu'il expliquait « né d'esprit », pas seulement au verset 5, mais au verset 7 et au verset 8. Ça montre que l'accent est sur l'esprit. Ça veut dire donc que le mot « kai », K-A-I, dans ce contexte, expliquait, et ce n'était pas donc une conjonction.
C'est pour cela qu'on peut comprendre mieux le texte comme Jésus répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau qui est, ou bien, c'est-à-dire l'Esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui veut dire que l'eau devient un symbole de l'Esprit. Alors, l'eau est utilisée comme un symbole pour expliquer l'Esprit. Maintenant, regardez cette explication de Jean dans Jean 3. Ça vient d'Ézéchiel 36, verset 25. Ézéchiel 36, 25. Je répandrai sur vous une eau pure et vous serez purifiés. Je vous purifierai de toutes vos souillures et de toutes vos idoles. Ça explique plus loin, verset 26. Je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. Alors, l'eau qui va vous purifier, c'est un esprit nouveau que je mettrai en vous et j'ôterai de votre corps le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Suivant. Je mettrai mon esprit en vous et je ferai en sorte que vous suivez mes ordonnances et que vous observiez et pratiquiez mes lois. Suivant. Vous habiterez le pays que j'ai donné à vos pères. Vous serez mon peuple et je serai votre Dieu. Donc, Ézéchiel, dans son explication, a enseigné ce qu'ils expliquaient comme l'eau. L'eau, c'est ce que Dieu fera à la résurrection. Et ce que Dieu fera à la résurrection, qui est de façon symbolique de l'eau, sera l'esprit qui habite en nous. Parce que parmi les Juifs, l'eau symbolise la nouveauté, le renouveau. Donc, ce sera l'habitation de l'esprit dans l'homme. Et c'est la même vérité que Jésus expliquait à Nicodème dans Jean 3, versets 1 à 3. Prêtez attention. Jean 3, 1 à 3. Il y avait parmi les pharisiens un homme appelé Nicodème, chef des Juifs. Cet homme vint auprès de Jésus de nuit et lui dit, « Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire les miracles que tu fais si Dieu n'est pas avec lui. » Jésus lui répondit, « En vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. » Ce terme, naît de nouveau, utilisé 2 fois par Jésus, est traduit de 2 mots du grec lexique, du lexique grec, genoua anoten. Genoua anoten. G-E-N-A-O-A-N-O-T-H-E-N. Genoua anoten. Genoua veut dire engendrer, engendrer. Et le mot anoten veut dire d'en haut. Engendrer, genoua. Anoten veut dire d'en haut, ou bien nouveau, ou à nouveau. D'en haut, ou bien nouveau, ou bien à nouveau. Et il enseignait avec le même mot anoten dans Jean 3, verset 31. Jean 3, 31. Celui qui vient d'en haut est au-dessus de tous. Celui qui est de la terre est terrestre et parle de la terre. Celui qui vient du ciel est au-dessus de tous. Alors, naître de nouveau, c'est naître d'en haut. Naître de nouveau, c'est naître à nouveau. C'est renaître. Renaître. Ou bien, naître de nouveau, c'est naître de l'esprit. Naître de l'esprit. Naître d'en haut. Naître à nouveau. Ça veut dire engendrer d'en haut, engendrer à nouveau, engendrer nouvellement. Il enseignait de la même parole dans Jean. Le terme « né de nouveau » veut dire « naître d'en haut ». En d'autres termes, lorsque nous disons que vous êtes né de l'esprit, cela fait référence d'une naissance réelle, une véritable naissance, naître de l'esprit.
Vu que l'expression « naître de nouveau » veut dire naître d'une nouvelle manière, il est suffisant pour dire que Jésus a enseigné à Nicodème ici la nouvelle naissance, ce qui est par l'Esprit et dans la résurrection. Alors, dans la résurrection, les hommes naîtront de nouveau. Dans la résurrection, les hommes naîtront d'en haut. Dans la résurrection, les hommes naîtront de l'Esprit. C'est là que se produit l'habitation de l'Esprit. Jésus a poursuivi plus loin pour expliquer cela dans son contexte, Jean 3, 14. Jean 3, 14. Et comme Moïse a élevé le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé. Suivant, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Verset 16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Jésus a enseigné à partir du livre de Nombre. Serpent élevé dans le désert, Jésus enseigne à partir des Écritures, Nombre 21, 7. Nombre 21, 7. Le peuple vint à Moïse et dit, « Nous avons péché en murmurant contre l'Éternel et contre toi. Prie l'Éternel, afin qu'il éloigne de nous les serpents. » Moïse pria pour le peuple. Suivant, l'Éternel dit à Moïse, « Fais-toi un serpent et mets-le sur une perche, et quiconque aura été mordu et le regardera, il vivra. Et le regardera, il vivra. » Suivant, Moïse fit un serpent d'airain et le mit sur une perche. Et quand un serpent avait mordu quelqu'un, celui-ci regardait le serpent d'airain et il vivait. Dans Jean 3, 14 encore, Jean 3, 14. Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé. 15. Afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Notez la phrase élevé. Cela est traduit du mot grec upsoo, H-U-P-S-O-O, ce qui veut dire élevé. Ça veut dire exalté, élevé. Il a enseigné avec ce même mot au chapitre 12, Jean chapitre 12, versets 32, 33, Jean 12, 32, 33. Et moi, quand j'aurai été élevé de la terre, j'attirerai tous les hommes à moi. Il disait cela pour indiquer de quelle mort il devait mourir. En essence, les affirmations comme Moïse a élevé le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, et moi aussi. Quand j'aurai été élevé de la terre, cela explique sa mort et sa résurrection. Le mot serpent dans Jean 3, 14 est traduit du mot grec ophis. Le mot grec. N'oubliez pas, serpent en hébreu c'est nakash. Le mot grec pour serpent c'est ophis. O-P-H-I-S, ophis. Voyons là où c'est utilisé dans les récits synoptiques. Marc 16, 16 à 18. Marc 16, 16 à 18. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Et voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Ils chasseront les démons en mon nom. Ils parleront de nouvelles langues. Ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelque breuvage mortel, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Y a-t-il un croyant dans le bâtiment? Dis, je saisis les serpents. Dis-le encore, je saisis les serpents. Encore une fois, dis, je saisis les serpents. Dis-le plus fort, rien ne peut me nuire. Je ne peux pas être blessé, je suis invulnérable.
à tout moyen. Je saisis les serpents. Et alors que je prêche et je rends ministère, rien ne me nuit. Je n'entends pas votre amen. Rien ne pourra vous nuire. Ils saisiront des serpents au Fils. Regardez Luc 10, 18. Luc 10, verset 18. Il leur dit, je voyais Satan tomber comme du ciel comme un éclair. Voici. Dis à ton voisin, voici. Ça veut dire quoi, voici? Regarde. Je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions. Dis, je marche sur les serpents et les scorpions. Dis-le encore, je saisis les serpents. Dis, je marche sur les serpents et les scorpions. Maintenant, qu'est-ce que c'est, serpents et scorpions? Regardez l'explication. Sur tout le « et » là-bas, c'est caille, c'est-à-dire les scorpions et les serpents, c'est-à-dire sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Que ce soit un charme venu d'Inde ou un talisman, peu importe d'où ça vient, rien ne pourra vous nuire. Ce n'est pas un gris-gris, une incantation. Même pas si on prononce votre nom dans un miroir, il va se briser en 1000 morceaux. Rien ne pourra. Alors que vous allez prêcher, rien. Les complots, le diable, les enchanteurs, les devins, rien ne pourra vous nuire. Dis, rien ne peut me nuire. Dis, je saisis des serpents et rien ne pourra me nuire. Dis, la puissance de l'ennemi, dis, toute la puissance de l'ennemi ne pourra me nuire. C'est ça la puissance de l'évangile. C'est ça la puissance de quoi? De l'évangile. Voici. Ça va avec le mandat. Ça accompagne le mandat. Ça fait partie du contexte surnaturel du mandat. Vous marchez sur les serpents et les scorpions. Peu importe la couleur utilisée pour utiliser le gris-gris, pour fabriquer le gris-gris. Et Paul se débarrassa de la bête et ne ressentit aucun mal. Il a secoué la bête et n'a ressenti aucun mal. Vous marchez sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra vous nuire. Le mot serpent signifie les œuvres de Satan. Lorsque vous entendez serpent, ça parle des œuvres de Satan au Fils. Serpent veut dire ténèbres. Serpent veut dire mal, le mal. Serpent veut dire le péché. Serpent veut dire persécution. Et serpent veut dire tromperie. Serpent veut dire les œuvres de Satan. Serpent veut dire ténèbres. Serpent veut dire mal. Serpent veut dire péché, persécution ou tromperie. Les apôtres de Jésus ont également enseigné de manière similaire dans 2 Corinthiens 11. Regardez comment Paul va enseigner cela. Il dit, mais je crains que, comme par le serpent a séduit Ève par sa ruse, vos pensées ne se corrompent et ne se détournent de la simplicité qui est en Christ. Regardez Apocalypse 9, 19. Apocalypse 9, verset 19. Car le pouvoir des chevaux est dans leur bouche et dans leur queue. Leurs queues sont semblables à des serpents et c'est avec elles qu'ils blessent.
C'est avec elle qu'il blesse. Mais rien ne pourra vous nuire. Avec leur queue, ils blessent. Regardez Apocalypse 12, 9. Apocalypse 12, 9. Verset 9. Apocalypse 12, 9. Et il fit précipiter le grand dragon, le serpent ancien. Ancien veut dire le même serpent en Genèse. Le serpent ancien, appelé le diable, et Satan, donc le serpent, c'est le diable, et le diable, c'est Satan. Ce n'est pas trois personnes, c'est une personne expliquée de trois manières différentes. Le serpent ancien, appelé le diable, c'est-à-dire Satan, celui qui séduit toute la terre. Il fut précipité sur la terre, et ses anges furent précipités avec lui. En d'autres termes, il y a deux points essentiels tirés des explications de Moïse par Jésus dans Nombre 21 que nous avons lu et dans Jean 3, 14 qu'on a lu. Premièrement, Jésus sera mordu par le serpent. Jésus sera mordu par le serpent. C'est péché, tromperie, puissance des ténèbres et persécution. Jésus a enseigné cela à partir de Genèse 3, 14, où il a posé le fondement. L'Éternel dit au serpent, « Parce que tu as fait cela, tu seras maudit entre tout le bétail et entre tous les animaux des champs. Tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Je mettrai inimitié entre toi et la femme, et ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. » C'est comme ça que Moïse l'a enseigné. Alors, la semence ou la postérité du serpent se manifestera à travers les hommes. La semence du serpent se manifestera à travers les hommes. Voici comment Paul l'a expliqué. Éphésiens 2, versets 1 à 3. Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de cet esprit. Cette semence du serpent agit maintenant dans les fils de la rébellion. Suivant, nous tous aussi, nous étions de leur nombre, nous vivons autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées, et nous étions par nature les enfants de colère comme les autres. En contexte, cette désobéissance est dirigée contre l'Évangile. Donc, la semence du serpent est ce que Paul a expliqué plus loin comme étant l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion à l'Évangile de Christ. C'est ça la puissance du diable, la postérité du serpent, l'esprit qui agit dans les fils de la rébellion ou de la désobéissance. Donc, Nombre 21, Jean 3, 14 s'accomplissent dans Luc 22. Nombre 21, Jean 3, 14 s'accomplissent dans Luc 22, verset 32, plutôt. Luc 22, 52. Luc 22, 52, 53. Et Jésus dit aux principaux sacrificateurs, aux chefs des gardes des temples et aux anciens qui étaient venus contre lui, « Êtes-vous sortis avec des épées et des bâtons comme contre un brigand? » Ça, c'est au point où il allait être arrêté pour être crucifié. « J'étais tous les jours avec vous dans le temple. Vous n'avez pas mis la main sur moi, mais c'est ici, je ne vous blâme pas. C'est ici votre heure et la puissance des ténèbres. » Donc, la postérité du serpent s'est manifestée dans ces hommes qui ont étendu la main pour le saisir pour la crucifixion. Et le frère Paul a enseigné la même lettre, la même vérité dans sa lettre à Corinthe, 1 Corinthiens 2, 6, il dit,
S'il le savait, il n'aurait pas crucifié le Seigneur de gloire. La sagesse de ce monde qui est annulée et pas de la sagesse de ce monde qui a amené les hommes à arrêter Jésus et à le crucifier, ne sachant pas que cette mort était la destruction de toute la puissance du diable. Dans cette mort, il a détruit la postérité du serpent et le serpent lui-même. Aussi dans Acte 13, 27, prêtez attention, Acte 13, 27. Car les habitants de Jérusalem et leurs chefs, n'ayant pas reconnu Jésus et ne comprenant pas les paroles des prophètes qu'on lit chaque jour de sabbat, les ont accomplis en le condamnant. Suivant. Et quoiqu'il n'ait trouvé en lui aucun motif de mort, ils ont demandé à Pilate de le faire périr. Après avoir accompli tout ce qui était écrit de lui, il le descend. Vous n'avez pas entendu. Après avoir accompli tout ce qui était écrit de lui, il le descendit du bois et le déposèrent dans un sépulcre. Nous enseignons bien ce soir. Pierre aussi a expliqué la même chose dans Acte 2, 22. Acte 2, 22. Homme israélite, écoutez ces paroles. Jésus de Nazareth, cet homme à qui Dieu a rendu témoignage devant vous par les miracles, les prodiges, les signes qu'il a opérés par lui au milieu de vous, comme vous le savez vous-même. Suivant. Cet homme, livré selon le dessein, arrêté selon la préscience de Dieu, vous l'avez fait mourir en le clouant sur la croix par la main des impies. Regardez, mais Dieu l'a ressuscité en le délivrant des douleurs de la mort parce qu'il n'était pas possible qu'il fût retenu en son pouvoir. Il n'était pas possible que Jésus fût retenu en son pouvoir. Acte 4, 10. Acte 4, 10. Sachez-le, vous tous et tout le peuple d'Israël, c'est par le nom de Jésus-Christ de Nazareth que vous avez crucifié et que Dieu a ressuscité des morts. C'est par lui que cet homme se présente en bonne santé devant vous. Acte 5, 29. Acte 5, 29 à 31. Pierre et les autres apôtres répondirent, « Il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Le Dieu de nos pères a ressuscité Jésus, que vous avez tué en le pendant au bois. Dieu l'a élevé par sa droite comme prince et sauveur pour donner à Israël la repentance et le pardon des péchés. » Acte 10, 39. Acte 10, 39. Et nous sommes témoins de tout ce qu'il a fait dans le pays des Juifs et à Jérusalem. Ils l'ont tué en le pendant au bois. Regardez comment Étienne le dira, Acte 7, 52. Comment Étienne le dira. Lequel des prophètes vos pères n'ont-ils pas persécuté? Ils ont tué ceux qui annonçaient d'avance la venue du juste, et maintenant vous l'avez livré et assassiné. Secondo, rappelez-vous, premièrement, nous avons dit quoi? Que Jésus sera mordu par le serpent. Nous avons dit cela, n'est-ce pas? On a vu comment il a été mordu par les hommes. Secondo, le fait que Christ sera ressuscité d'entre les morts. Il sera ressuscité. Alors, Luc a rapporté que les apôtres, dans leur contexte, enseignaient également que Dieu avait ressuscité Jésus d'entre les morts. Dieu l'a ressuscité. Acte 2, 22 à 24. Acte 2, 22 à 24. Acte 4, verset 10, on l'a lu. Acte 5, 29 à 31, on l'a lu. Acte 10, 39, nous l'avons lu. Acte 13, 29, 27 à 29, nous l'avons lu. Donc, il est évident que ce que Moïse a enseigné dans Nombre 21 est la même vérité qu'il a enseigné plus tôt dans Acte 1, 2. Ce que Moïse a enseigné dans Nombre 21, c'est ce qu'il a enseigné plus tôt dans Genèse 1, 2 à 4. Genèse 1, 2 à 4.
La terre était sans forme et vide. Les ténèbres couvraient l'abîme et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dieu dit, que la lumière soit. Et la lumière fut. C'est-à-dire lumière, ciel, lumière, ciel. D'abord, soumettez-vous aux ténèbres. La lumière qui est le ciel sera d'abord soumise aux ténèbres. La souffrance de Christ sera soumise aux ténèbres, c'est-à-dire la souffrance de Christ. Cependant, la lumière va briller dans les ténèbres lors de la résurrection. Combien ont compris ce que j'ai dit? La lumière qui est le ciel sera d'abord soumise aux ténèbres, c'est-à-dire les souffrances de Christ. Cependant, la lumière jaillira des ténèbres lors de la résurrection et de la glorification. Dans la résurrection et la glorification, le frère Jean l'a enseigné de la même manière que Moïse l'a enseigné dans Genèse et dans Nombre 21. Regardez comment il enseignait Jean 1, verset 1. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Suivant, elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière, lui, dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçue. Ça, c'est toujours Genèse 1, verset 2 et 3, pardon. Alors, la lumière, lui, dans les ténèbres. 2 Corinthiens 4, 3. Le frère Paul va enseigner la même chose que Jean a enseigné, que Moïse a enseigné. 2 Corinthiens 4, 3. Si notre évangile est voilé, il est voilé pour ceux qui périssent, pour les incrédules, dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence, afin qu'ils ne visent pas briller la splendeur de l'évangile de la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu. Suivant. Car ce n'est pas nous-mêmes que nous prêchons, c'est Jésus-Christ le Seigneur et nous sommes vos serviteurs à cause de Jésus. Car Dieu, qui a dit, la lumière brillera du sein des ténèbres, a fait briller la lumière dans nos cœurs pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu sur la face de Christ. C'est-à-dire, la lumière qui est le ciel sera d'abord soumise aux ténèbres, les souffrances de Christ. Cependant, la lumière jaillira des ténèbres lors de la résurrection, ce qui est la gloire qui s'ensuivrait, la gloire qui devait suivre. C'est pourquoi Jésus plutôt a parlé dans le contexte de sa descente dans l'humanité, le ciel et la terre. Dieu dans l'homme, le ciel et la terre. Dans son explication à Nicodème, écoutez ce que Jésus va dire. Est-ce que vous êtes là? Jean 3, verset 13. Personne n'est monté au ciel si ce n'est celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme qui est dans le ciel. En essence, il parlait de l'union de Dieu et de l'homme, le ciel et la terre. Le ciel et la terre. Ce qui sera vu dans l'humanité de Jésus, Dieu en un homme, le ciel et la terre. Cela sera désormais multiplié lors de la résurrection. Le ciel et la terre seront désormais multipliés lors de la résurrection. Alors, naître de nouveau, ou naître d'en haut, ou naître de l'Esprit, qui est ciel et terre, c'est naître de la résurrection. C'est-à-dire ciel et terre, c'est naître de la résurrection. Jésus a enseigné plus loin la même vérité comme recevoir la vie éternelle. Alors, naître de nouveau, naître de la résurrection, pour que le ciel vienne sur la terre, c'est
recevoir la vie éternelle. Jean 3, 14 à 17. Et comme Moïse a élevé le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. En d'autres termes, lorsque Jésus dit à Nicodème, au verset 3 à 5 de Jean 3, « En vérité, je te le dis », ce qu'il voulait dire, c'est que selon la fidélité de Jéhovah Dieu, sa promesse du ciel et de la terre, selon la fidélité de Jéhovah Dieu, le je suis qui je suis, je serai ce que je serai, c'est-à-dire le ciel et la terre, ce qui voudra dire le Saint-Esprit en l'homme. Alors, le Saint-Esprit en l'homme, c'est le ciel et la terre accomplis. Le Saint-Esprit en l'homme, c'est l'accomplissement du ciel et de la terre. Le Saint-Esprit en l'homme, ou la lumière qui luit dans les ténèbres, ou la maison du Père. La maison du Père. La lumière qui luit dans les ténèbres, le ciel et la terre, le Saint-Esprit en l'homme, ou la maison du Père. Je suis la maison du Père, dont Moïse a parlé, de Genèse à Deutéronome, et tous les prophètes Josué à Malachie. La maison du Père, le Saint-Esprit en l'homme, s'accomplira lors de la résurrection. Ce même Jésus, Dieu a ressuscité et maintenant il a répandu son esprit que vous voyez et vous entendez. Il a répandu. La résurrection nous a donné le Saint-Esprit qui est l'accomplissement de la promesse faite au Père ou la promesse du Père dans Genèse, le ciel et la terre. Vous n'avez pas entendu. La résurrection nous a donné le Saint-Esprit. La résurrection a fait de nous la maison du Père. La résurrection a fait de nous le temple de Dieu. La résurrection a fait de nous naître d'en haut. La résurrection nous a fait naître de nouveau. La résurrection nous a fait naître de l'Esprit, qui est l'accomplissement de la promesse du Père au commencement, dans la nouvelle création. Au commencement. Au commencement veut dire dans la nouvelle création. Alors, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature, un nouveau commencement, nouvelle créature, au commencement. Dans la nouvelle créature, au commencement, dans la nouvelle créature, le ciel et la terre, le Saint-Esprit en l'homme, Dieu en l'homme, le ciel et la terre, l'homme, la maison du Père. La promesse accomplie dans la résurrection. La promesse est accomplie où? Dans la résurrection. Rappelez-vous, nous avons dit que l'homme est la méthode de Dieu. C'est pourquoi la destination de toute l'œuvre de Christ trouve son aboutissement en l'homme. Alors, quand Dieu vous a donné son esprit, il vous a donné toute l'intégralité de l'œuvre de Christ. Toute l'intégralité de l'œuvre de Christ. Tout ce que Jésus a souffert, tout ce pourquoi il est mort, tout ce que la résurrection de Jésus a accompli, tout cela maintenant est domicilié dans la nouvelle créature. C'est en vous maintenant même. Car l'homme est la méthode de Dieu. Le mouvement de l'homme est le mouvement de Dieu.
Si Dieu dit, je vais agir, il faut chercher quel homme agit. Chaque fois que vous entendez Dieu dire, je bouge mon peuple, commencez à chercher les hommes, car l'action de Dieu est l'action des hommes. Dieu a décidé, dans sa pleine suffisance, de ne rien faire sur terre sans l'homme. Dans toute sa suffisance, il a décidé que concernant la terre, s'il va agir, il doit trouver un allié en l'homme. C'est à quel point vous êtes essentiel et important pour la volonté de Dieu sur terre. Voilà à quel point vous êtes pertinent, important, essentiel au plan et à l'œuvre de Dieu sur terre. C'est pourquoi il dit, priez le Seigneur de la moisson pour qu'il envoie les ouvriers, car les champs ont blanchi, la moisson est mûre. C'est pourquoi Jésus est mort, la moisson est mûre. Et pourtant, Jésus ne va pas déroger au protocole établi pour apporter la moisson jusqu'à ce qu'il y ait des ouvriers qui vont coopérer avec Dieu pour faire entrer la moisson. Alors, les ouvriers de Dieu sont des hommes. Les ouvriers de Dieu sont des hommes. Le champ de moisson de Dieu ou du ciel est apporté par les hommes. Dans Ézéchiel 34, verset 12, vous êtes toujours là? Ézéchiel 34, 12. Comme un berger recherche son troupeau quand il se trouve au milieu de ses brebis dispersées, ainsi, je rechercherai mes brebis et je les retirerai de tous les lieux où elles ont été dispersées au jour de nuages et de ténèbres. Il a vu les brebis dispersées sans berger et il a été ému de compassion. Il dit, il n'y a pas de berger, mais la moisson est blanche. Priez le Seigneur de la moisson. Il dit, il va rechercher, regardez, comme un berger recherche son troupeau, quand il se trouve au milieu de ses brebis dispersées, alors je rechercherai mes brebis et je les retirerai de tous les lieux où elles ont été dispersées, les lieux, y compris les fausses églises, les lieux, y compris les maisons de prière, des centres diaboliques, les couvents qu'on appelle des églises, des cultes traditionnels, l'idolâtrie déguisée en église. Il dit, je vais rechercher mes brebis je vais les retirer de tous les lieux où elles ont été dispersées au jour de nuages et de ténèbres. Alors, si Dieu dit, je vais rechercher, comment est-ce qu'il le fera? Regardez comment il le fera. Jérémie 3,15. Jérémie 3,15. Je vous donnerai des bergers selon mon cœur, qui vous paîtront avec intelligence et avec sagesse. Alors, ces bergers vont paître le troupeau par les hommes. Alors, Dieu va utiliser les hommes pour accomplir ce qu'il a dit qu'il fera. Je vous donnerai des bergers, des pasteurs. C'est ça, la parole. Comment est-ce que Dieu prend soin de son peuple en lui donnant des pasteurs? Il est le grand berger. Mais il dit à Pierre, m'aimes-tu plus que cela? Pierre dit, Seigneur, tu le sais. Il dit, paie mes brebis. Écoutez, la preuve de votre amour pour Jésus réside dans le fait de paître ses brebis ou paître les gens. Si vous n'êtes pas pasteur des gens, vous n'aimez pas Jésus. M'aimes-tu plus que cela? C'est ça, le comble de l'amour pour Jésus. Œuvrer parmi les hommes et être pasteur. Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu plus que cela? Oui, Seigneur, oui, je sais, tu le sais. Non, je ne sais pas si tu le sais, si tu le m'aimes. Je vais le savoir seulement quand tu vas paître mes brebis. Paie mes brebis. Il est le grand berger, c'est lui qui dit qu'il nous donnera de grands et verts pâturages, mais il nous donne de verts pâturages par les gens que nous appelons bergers. Regardez le genre de verts pâturages dont nous nous sommes nourris depuis le début, juste se reposer dans de verts pâturages et s'engraisser
parce que le berger nous guide par un homme. Si Dieu doit faire quelque chose, un homme doit être disponible sur terre. Un homme doit être disponible. Un homme doit être disponible. Regardez Jérémie 23, verset 4. J'établirai sur elles des bergers qui les paîtront. Elles ne seront plus dans la crainte. Lorsque vous finissez par trouver votre pasteur, la peur disparaîtra. Combien ont découvert qu'alors que vous avez commencé à apprendre la parole de Dieu dans cette maison, vous n'avez plus peur de rien? Oui, ça fait partie d'avoir un pasteur. Et si vous êtes dans une église où vous avez encore peur, vous n'avez pas trouvé votre pasteur, sortez de ce lieu. Comment est-ce que vous pouvez être sur un pasteur et avoir peur? De quoi avez-vous peur? Que crains-tu? Il dit, elles ne seront plus dans la crainte et dans l'effroi, et il n'en manquera plus aucune, dit l'Éternel. Combien ont découvert que vous ne manquez de rien? Combien ont découvert que vous avez toute suffisance? Vous avez toute suffisance en toutes choses. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Que quelqu'un crie, j'ai tout ce qu'il me faut en toutes choses. Maintenant dit, j'abonde dans toute bonne œuvre. Dit, parce que je suis nourri. Gloire à Dieu. Et elles ne seront plus dans la crainte. Quelqu'un dit, docteur Damina, ton audace là même, il a dit, tu ne sais rien. Cette audace est le fruit d'une union vibrante entre le ciel et la terre. Je ne crains rien au ciel, sur la terre, car j'ai autorité sur tout, au ciel et sur la terre et sous la terre. Ce démon n'a jamais été créé. Il n'a pas été créé, qu'il puisse même imaginer me charmer. D'où je vous donne autorité de marcher sur les serpents et les scorpions, c'est-à-dire sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Vous pouvez prendre cela et en être sûr. Et alors que vous allez évangéliser, ce sont les choses que nous connaissons. Je vous ai dit, je suis allé voir une famille menacée par un couvent. Tout ce que j'ai fait, c'est uriner là-dessus, sur l'idole. Et j'ai quitté. C'était la fin de ces conneries. Ce qui appartient à loin est loin. Pourquoi est-ce que je vais gaspiller ma parole sur un Dieu qui est mort? Est-ce que le vivant parle aux morts? Des déchets suffisent. De quoi est-ce que vous parlez? De quoi tu parles? De quoi parles-tu? De quoi parles-tu? Ézéchiel 34, 23. Ézéchiel 34, 23. J'établirai sur elle un seul berger qui les paîtra, mon serviteur David. Il les paîtra et il sera leur berger. Dieu va toujours établir un seul berger, pas deux. Si vous avez deux bergers, vous êtes un monstre. C'est seul un monstre qui a deux têtes. J'établirai sur elle un seul berger, une seule voix. Car si votre œil est en bon état, votre corps sera plein de lumière. Alors, quand Dieu dit « je ferai quelque chose », recherchez l'homme qu'il utilisera. Car en faisant quelque chose, il utilise toujours les hommes. Qu'appelons-nous la parole de Dieu? Ce que nous appelons la parole de Dieu aujourd'hui, c'est ce que les hommes ont dit. Ce que nous appelons parole de Dieu aujourd'hui, c'est ce que les hommes ont dit. Ainsi parle l'Éternel. Ce sont les hommes qui ont dit cela. Regardez 2 Pierre 1, 21. 2 Pierre 1, 21. Car ce n'est pas une volonté humaine qui a jamais produit une
prophétie, ce n'est pas une volonté humaine qui a jamais produit une prophétie. C'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Qui ont parlé? Les hommes. Le Saint-Esprit les a poussés. Mais qui est-ce qui a parlé? Les hommes. Dans quelle langue? Dans la langue du Saint-Esprit ou dans la langue humaine? Alors, la méthode de Dieu sur terre est l'homme. Écoutez, si vous priez et Dieu dit, ma fille, ma fille, ma fille, je suis sur le point de te visiter. Commence à chercher l'homme. Si tu pries et Dieu dit, mon fils, je vais t'apporter 1, 2, 3, 4. Commence à chercher l'homme, car ce sera toujours transporté par un intermédiaire humain. Tout ce que Dieu fait, quoi que Dieu fasse, Dieu ne fait rien sur terre en l'absence d'un homme. Alors Dieu utilise toujours des hommes. Dis avec moi très fort, la méthode de Dieu, c'est l'homme. Dis à ton voisin, hé voisin, je suis la méthode de Dieu sur cette terre. Je n'ai pas entendu un bon amen. L'homme est l'instrument de Dieu. Donc, l'homme est l'instrument de Dieu et lorsque Dieu fait quelque chose sur terre, il se sert des hommes pour le faire. Dans Marc 6, 18, quand il dit « Ils imposeront les mains aux malades », je vous ai montré Genèse 48, 14 à 16. Dieu a choisi Abraham et sa semence. Il a parlé de la bénédiction. Comment est-ce que Dieu procède-t-il? Il a choisi Abraham et a parlé de la bénédiction, mais comment est-ce qu'il procède? L'écrivain des Hébreux vous a dit que Dieu a appelé Abraham et s'est servi de Melchisédek pour le bénir. Melchisédek, dans Genèse 14, 18 à 20, c'est Melchisédek que Dieu a utilisé pour bénir Abraham. Quand il a vu Abraham, il dit, « Béni soit Abraham du Très-Haut. Béni soit Abraham. » Quelqu'un dit, « Non, c'est Dieu qui bénit. » Je sais, mais comment est-ce qu'il le fait? C'est vrai, c'est Dieu qui bénit, mais comment le fait-il? Melchisédek était sacrificateur et roi, et cela a toujours été le schéma. Dans Genèse 22, Abraham bénit Isaac, un homme. Dans Genèse 27, Isaac bénit Jacob, un autre homme. Dans Genèse 48, Jacob bénit les fils de Joseph, Éphraïm, au lieu de Manassé. Dans Genèse 49, il fait de même pour ses enfants. Puis il appelle Joseph, ayant reçu la bénédiction du Père, la bénédiction du premier-né. Écoutez maintenant, les bénédictions de Dieu se manifestent à travers les hommes. Les hommes demeurent les instruments de Dieu. Les hommes demeurent la méthode de Dieu. Rappelez-vous, lorsque nous avons parlé de l'imposition des mains, et nous avons dit que vous imposerez les mains, l'imposition des mains est surnaturelle. Ce n'est pas un simple événement. Et Joseph le savait que si le père Jacob imposait les mains à Manassé, celui-ci serait béni. Bien sûr, Manassé est le premier-né. Et plusieurs fois, nous recevons la grâce de Dieu. Nous savons que cette grâce que nous avons reçue ne vient pas d'un mérite. Mais quand il s'agit des autres, on leur impose des conditions. Quand c'est notre tour, Dieu nous donne cela sans condition. Mais quand c'est pour les autres, on dit, écoute, il y a 3 choses que tu dois faire. Joseph connaissait le modèle. Isaac allait faire de même. Il aimait Ésaü, mais Jacob était l'élu. C'était Isaac, pas Ismaël. C'était Jacob, pas Ésaü. C'était Joseph, pas Ruben. Vous avez vu ça? C'était Abel, pas Caïn. C'était le tour des enfants de Joseph et il était en colère contre ce schéma, ce modèle que Dieu utilise quelqu'un qui n'a pas choisi. Dis à ton voisin, regarde ton voisin et dis, tu ne veux pas choisir pour Dieu. Le fait que tu n'aimes pas quelqu'un ne le discrédite pas. Et il y a des gens que vous n'aimez pas. Même moi, il y a des gens que je n'aime pas. Mais ça n'annule pas cela. Je suis ce que je suis par la grâce de Dieu.
Dis à ton voisin, tu ne peux pas m'annuler. C'est trop tard. Que tu n'aimes pas quelqu'un n'a rien à voir avec les méthodes de Dieu. Le fait que tu sois légitimement offensé et que la personne t'ait fait du mal et tu t'es senti mal ne veut pas dire que Dieu va changer qui il va utiliser. Le fait que tu te sentes mal et cela ne justifie pas pourquoi les luttes te fassent ressentir du mal, cela n'annule pas le fait que Dieu l'a utilisé pour qu'il soit utilisé. Dieu l'a choisi pour qu'il soit utilisé. Parce que nous marchons sur cette terre, nous ne sommes rien par nous-mêmes, mais Dieu nous a choisis pour nous utiliser entre ses mains puissantes. Le plan divin requiert des instruments divins, mais il ne doit jamais se glorifier. Dieu utilise des instruments humains. Le plan divin requiert des instruments humains. Dieu nous a choisis. Je suis choisi. Je suis ce que tu dis que je suis. Lorsque vous le savez, vos épaules restent hautes. Vous relevez le défi de votre vocation et vous accomplissez le mandat de Dieu sur terre. Dis avec moi cette année, le monde saura qu'il y a un choisi. Je prêcherai cet évangile et j'ébranlerai les nations à cause de la grâce de Dieu qui est abondante sur ma vie. Gloire à Dieu. J'ai dit gloire à Dieu. Votre Bible est écrite par des hommes. Cela vous prouve que Dieu n'agit jamais sans les hommes sur terre. Chérie, si Dieu peut faire quelque chose sur la terre sans les hommes, la seule chose serait sa parole. Dieu aurait pris sa plume divine et dit, je peux vous faire confiance pour tout, mais pas pour ça là. Ça, c'est moi l'Éternel qui parle. Moi, l'Éternel, je parle. Voici le doigt de votre Dieu qui écrit. Ma fille, mon fils, mon fils. Cela ne peut pas être changé. Mais quand il s'agit de sa parole, il se sert des hommes. Mais regardez à travers les âges comment Dieu a œuvré avec les hommes et a transféré sa parole de génération à génération. Même quand la parole est mal interprétée, Dieu n'a pas dit « Arrêtez, arrêtez, arrêtez ». Pourquoi est-ce que vous interférez? Il a permis cela à travers les âges. L'homme a continué à trébucher, tomber, révélant Dieu progressivement par un mélange de toutes sortes de choses, de Genèse à Malachie. Ensuite, les Écritures furent achevées et Dieu est devenu un homme. Et il a commencé à expliquer clairement son rôle dans les Écritures. Oh, je sens que je prêche. Dis à ton voisin, la méthode de Dieu, c'est l'homme. Combien savent que même pour expliquer ce que les hommes ont écrit, Dieu est devenu un homme. Il n'a pas expliqué cela comme Dieu, il est devenu un homme pour l'expliquer en tant qu'homme aux hommes. Pourquoi? La méthode de Dieu, c'est l'homme. J'enseigne bien ce soir. Dis, je suis la méthode de Dieu. Dis, je suis la main de Dieu. Dis, je suis l'instrument de Dieu. Je n'ai pas entendu un puissant amen. Alors, quand il dit imposer les mains aux malades et les malades seront guéris, il parlait de l'élément surnaturel. Alors, quand nous disons Esprit de Dieu, il s'agit de ce que Dieu fait avec l'homme. Lorsqu'on dit Esprit de Dieu, il bouge, c'est ce que Dieu fait par l'homme. Quelque chose de surnaturel se produit lorsque les mains sont imposées. Lorsque vous lisez à travers l'Ancien Testament, 1 Roi 18, 46, prêtez attention, 1 Roi 18, 46, la main de l'Éternel fut sur Élie, qui se saignait les reins et courut devant Achab jusqu'à l'entrée de Jezréel.
La main de l'Éternel fut sur 2 Rois 3:15. Maintenant, amenez-moi un musicien. Et comme le musicien jouait, la main de l'Éternel fut sur Élisée. Lorsque le musicien jouait, la main de l'Éternel. 1 Chronique 28:19. Tout cela, dit David, m'a été tracé par écrit de la main de l'Éternel qui m'a instruit sur tous les travaux du plan. Sa main sur moi. Est-ce que nous voyageons? Ézéchiel 7:6. Gloire à Dieu. La fin vient, elle se réveille contre toi. Voici qui vient. Verset 7 d'abord. Le destin vient sur toi. Habitants du pays, le temps vient, le jour est proche. C'est un jour de tumulte et non de réjouissance sur les montagnes. Verset 9. Mon œil sera sans pitié, je n'aurai point de compassion. Je te traiterai selon tes voies, tes abominations seront au milieu de toi, et vous saurez que c'est moi l'Éternel qui frappe. C'est négatif. D'accord? Ézéchiel 37, verset 28. Ézéchiel 37, 28. Et les nations sauront que je suis l'Éternel qui sanctifie Israël lorsque mon sanctuaire sera au milieu d'eux pour toujours. Mon sanctuaire sera au milieu d'eux. D'accord? Esdras 8:18. Et par la bonne main de notre Dieu sur nous, il nous amenait un homme habile d'entre les fils de Mali, fils de Lévi, fils d'Israël, Chéribia, et avec ses fils et ses frères, au nombre de 18. La main de l'Éternel. Verset 22. J'avais honte de demander au roi des soldats et des cavaliers pour nous protéger contre l'ennemi pendant la route, parce que nous avions dit au roi, la main de notre Dieu est sur tous ceux qui le cherchent pour leur bien. Vous continuez de voir la main de Dieu. Donc, ce n'est pas seulement un passage du Nouveau Testament. Ça a un modèle de l'Ancien Testament. C'est la doctrine biblique. Psaume 80, verset 17. Psaume 97. Que ta main soit sur l'homme de ta droite, sur le Fils de l'homme que tu as affermi pour toi. Notez Néhémie 2:8, Néhémie 2:18, Néhémie 2:18, Ézéchiel 1:3. Ézéchiel 1:3. La parole de l'Éternel fut adressée à Ézéchiel, fils de Buzi, sacrificateur, dans le pays des Chaldéens, près du fleuve de Kébar, et là, la main de l'Éternel fut sur lui. Que quelqu'un crie, la main de l'Éternel. Dis-lui encore, la main de l'Éternel. Dis-lui encore, la main de l'Éternel. Dis, lorsque je lève ma main, c'est la main de l'Éternel. Regardez Ézéchiel 3:22. Notez cela. Ézéchiel 3:14. Ézéchiel 33:22. Ézéchiel 37:1. Ézéchiel 48:1. Nous lisons Ézéchiel 37:1. La main de l'Éternel fut sur moi, et l'Éternel me transporta en esprit et me déposa dans une vallée pleine d'ossements. La main de l'Éternel. Luc 1:66. Luc 1:66. Tous ceux qui l'apprirent le gardèrent dans leur cœur en disant, que sera donc cet enfant? La main du Seigneur était avec lui. La main du Seigneur était avec lui.
Maintenant, vous verrez cette phrase dans Acte 11, 21. Et la main du Seigneur était avec eux et un grand nombre de personnes crurent et se convertirent au Seigneur. La main du Seigneur était avec eux. Verset 20. Voyant la manifestation, il y en avait quelques-uns d'entre eux qui étaient de Chypre et de Cyrène, lesquels, étant arrivés à Antioche, parlaient aussi aux Grecs et leur annoncèrent la bonne nouvelle du Seigneur Jésus. Et lorsqu'ils ont commencé à prêcher le Seigneur Jésus, la prédication du Seigneur Jésus était appelée, la main du Seigneur était avec eux. La main du Seigneur était avec eux. Alors la main du Seigneur fait référence à l'activité de l'homme. La main du Seigneur fait référence à l'activité de l'homme. Même dans le jugement de Dieu, la colère de Dieu a à voir avec les hommes. Dans Acte 7, 39, Étienne, parlant d'Israël, ce qu'ils ont fait, nos pères ne voulurent pas lui obéir et ils le repoussèrent. Et dans leur cœur, ils se tournèrent vers l'Égypte. Et qu'est-ce qui est arrivé? Verset 42. Vu qu'ils ont tourné leur cœur vers l'Égypte, alors Dieu se détourna d'eux et les abandonna au cœur de la main du ciel, selon ce qui est écrit dans le livre des prophètes. Maison d'Israël, m'avez-vous offert des victimes et des sacrifices pendant 40 ans dans le désert? Alors, même en les jugeant, c'était toujours la main du Seigneur. Alors, Dieu va livrer les désobéissants aux faux enseignants. Et finalement, sa justice et son jugement seront exécutés par les hommes. Gloire à Dieu. J'ai dit gloire à Dieu. Alors, la main du Seigneur sur les hommes est surnaturelle. Lorsque Jésus dit d'imposer les mains aux hommes, c'est pour démontrer la main du Seigneur. C'est une chose surnaturelle. Le ministère de l'imposition des mains est une chose surnaturelle. Regardez la grande commission. Je pensais que Dieu se contenterait de rester quelque part et dire, j'étais mort et vivant. Je déclare, le monde entier sera rempli de ma gloire. Non. Il a encore appelé les hommes. Il a appelé les hommes à remplir la terre de sa gloire. La méthode de Dieu n'a pas changé. Si vous lisez la grande commission, il dit, demandez-moi les nations, je vous les donnerai pour héritage, et les extrémités de la terre, je vous les donnerai en possession. Le psaume tout entier parle de la grande commission, le livre de psaumes, aller prêcher l'évangile, aller susciter les hommes, aller bâtir le royaume de Dieu parmi les hommes. Alors, l'imposition des mains est un ministère de Dieu. Lorsque les hommes vous imposent les mains, vous êtes censé voir Dieu vous imposer les mains. Quand je vous impose les mains, vous êtes censé voir la main de Dieu venir sur vous. Cette perception, cette compréhension est ce qui fait sortir le maximum du ministère de l'imposition des mains. Cette compréhension, cette perception. C'est la main de Dieu qui vient sur moi. Alors, je dois comprendre l'importance de l'imposition des mains. Dans Hébreux 6, il dit, il y a la doctrine de l'imposition des mains. La doctrine de l'imposition des mains. La doctrine de l'imposition des mains. Lorsque les mains vous sont imposées, quelque chose se produit. Lorsque les mains vous sont imposées, quelque chose se produit. Et nous allons explorer les détails de cela dans les jours prochains. J'ai entendu. Est-ce que vous êtes bénis ce soir? Rempli du Saint-Esprit. Rempli du Saint-Esprit. Que quelqu'un crie, je suis l'agent de Dieu. Rempli du Saint-Esprit. Dis, je suis
le ciel de Dieu sur terre. Je suis rempli du Saint-Esprit. Dis, je suis la maison du Père. Dis, je suis rempli du Saint-Esprit. Dis, je suis Dieu en un homme. Je suis rempli du Saint-Esprit. C'est vrai. Vous portez ce témoignage en vous. Mettez-vous sur vos pieds. Gloire à Dieu. Alléluia. Dis à ton voisin, nous accomplirons de grandes choses à cause de la bonne main de Dieu qui vient sur nous. Nous ferons des exploits. Nous allons traverser les rangs ennemis. Nous allons récolter. Nous allons sauter par-dessus les murs. Pas d'impossibilité, pas de limite. Tout au long de cette année, nous exercerons le ministère sans restriction. Dis, voisin, je prophétise. Je prophétise. Par l'Esprit de Dieu, tu accompliras des exploits. Tu connais Dieu. Ceux qui connaissent leur Dieu seront forts. Ils feront des exploits. Tu feras des exploits. Cette année, le ministère est de façon explosive. Cette année, tu vas défricher de nouvelles terres. Tu vas former les hommes. Tu vas bâtir des églises locales fortes. Par ton obéissance, l'œuvre de Dieu progressera merveilleusement. Il n'y aura pas de restriction, pas d'impossibilité, aucun obstacle. Là où tu iras, tu posséderas. Dis, voisin, partout où fouleront la plante de tes pieds t'appartient. Alors va prendre la ville. Prends ce village, prends cette communauté, prends cette nation, prends ce pays. Rien ne sera impossible. Ouvrez la bouche, parlons. Parle à ce territoire que l'Éternel t'a donné. Parle à ce territoire que l'Éternel t'a donné. Parle à cette nation, parle à cette ville, parle à cette communauté. Je t'établis sur les nations, je t'établis sur les royaumes. Je t'établis sur les nations, je t'établis sur les royaumes. Pour déraciner, pour abattre, pour renverser, bâtir et détruire. Barabato shebradaze ke pregele hakabradoze tende yagalabasho de te yagade a pragalo gombra hakateze le badago ke kadeza tanda yabradoze et le galama hakapredo zakelebale les ke kapratasha commence à parler au-dessus de cette ville, de ses disciples, de cette nation. Je possède le pays, je possède la ville. Les pauvres chaga braquetezeta. Tu déclares qu'alors que je déclare la parole de Dieu, rien ne pourra me résister. Je suis revêtu de puissance, je suis enflammé. Je suis équipé, je suis bâti pour manifester la saveur de la grâce de Dieu. Et kopragalagata chambragele ketambahaga pregeto zote de kiaba de ketea apakalagada lembrogolo kete shekele balagatanda yamando zekele bradazote et les bokatazata. Ouvrez la bouche et commencez à posséder. Josué et Caleb ont dit, nous sommes tout à fait capables d'aller posséder le pays. Allons-y immédiatement. Allons-y immédiatement. Marebro shereba da haka pregele getazo da haka prada tende yagata e brada zaka praga la kapanda hikele brodo shara bragede zetende yabab lika brahaga legetezete heketende ye brahada zuka tende higedaya mambrodo zoko brehiga labadozo shereba lagata elegada haka prada zokele bosti shenge kaprado zetende yegelehi ligo brahada zekele brogo toshiga tende higa balagate limbo haga bragalagatanda hegele bol shara bragedeya barabro hoko bradaza kele brambato shetende yegeta
L'Esprit de l'Éternel demeure sur les nations, même pas la prophétie de ma bouche. Je prends les nations maintenant, je prends les territoires maintenant. Et Kopraka Legetezi Kelebando Hoko Pregeleketeta Ambrokoto. En tant que coordinateur national, je prends les nations, je prends les nations, je domine, je prends le contrôle des nations, je prends les nations. Et Kapratazata, en tant que coordinateur de campus, je prends le contrôle de ma communauté, le territoire, au nom de Jésus. Et Keprakalagada Sopre Hegedandayaba Mandosa Kapra Hakalobo de Kende Higa Labato Shetea Il Bakata. Les cœurs des hommes sont ouverts, toute barrière, toute terre dure aux yeux des hommes et procheketata par l'Esprit de Dieu. Cela devient un champ fructueux au nom de Jésus. Maliboko prakada zaka prekete dadi legi kaprakata zatanda yabrahaka tede eluka praga lagata zetende hila brogoto zakala keteta mambrogoto soka eke prakada gata. Les voiles sont déchirés et les gokata zakale balaketende yamanda kalako prakata si zetende yeba preto kataza e bragalagada e bragalakata ambrokologodo shaka prakala getende yamahaka pragala ketende yebro Shakatata, Bratos et Kende Hika Preda Danda Haka Lekete, Eluga Kata, Eluga Kata, Eluga Kata, la moisson des hommes, la moisson des hommes, Aproto Saka Prakale Getende Hika Pala Getende Yebrohoto Shata, Malige Balada, Ebrakalagada, Ebrakalagata, Arabrato Sheke Pranda Dada Kele Bala Getende Yebrohoto Satanda Yaba. Mezouza Haga Prakalagata, les miracles, les signes et les prodiges dans les nations, les signes et les prodiges dans mon campus, les signes et les prodiges dans ma communauté, manifestation tangible de la puissance de Dieu. Et Koprada Saka Pragale Ketende Yaba, Libado Suzakata, Embragada, Embragada, Akaprakale Gedende Yebroholo Shaka Prakata Dakala Katanda Yaba Leketende Yaba, Libagada Gataza, élargissez vos côtes, élargissez votre horizon, Maruba Zakata, élargissez ce territoire, augmentez votre capacité. Prokata Zakala Balaketende Yebroho de Shatanda Yaba, Mariboda, Mariboda, Egaplagateze Keta Hika Labrahata Zakelegetende Hika Labandende, Mambrogododo, Elegedaza, Arabrakelegedeze Kelega Balakatanda Yabrahodo Zetende Yebo. Mari Bradodo Zakale Bragada, Eleke Katazakala Balagatanda Yaba, Limbo de Zatanda Yabrahaka Lagetende Yebroho de Shekele Bradede, Libagatanda Haka Prege Lekete Zetende Yika La Haka Prada Zotem, Limbo Batazatam, de Prodo Shaka Praga Lakanda Yaba, Legiko Kapradu Sakale Bregetende Higa Labada Gadanda Yamadada, Eleketa, Andala Haka Praga Lagetende Yebrodo, Merabradaza, renverser les forteresses, renverser les activités démoniaques, les influences sataniques dans votre ville, dans votre nation, sur le cœur des hommes, renverser les captivités, les interférences sataniques, les influences démoniaques, les résistances sataniques, les résistances démoniaques. Abattez-les. Dans cette ville, dans cette nation, tout prince de la puissance de l'air, maintenant renversez-les, faites-les tomber. Et Koprakatazakala Balagadanda Yaba, Brato, Akaprakalagade, Ibragalagada, Ekeprakata Shaka Pragelegetenda Habalagatanda Yaba, Balikatoza Tanda Yabra Hatazatam, renversez, déracinez, détruisez, renversez, déracinez, abattez, détruisez, renversez, abattez, détruisez, déracinez. Elopakatazata, Bradoze Kele Broshakara Bragala Ketende Yebroholo Zekele Getede, Ilabalagada, Ambrakalagade Zeteya Broholo Shetedia, Lebu Bakata, Lebu Bradazote Hika Legenda Haka Prada Zataya, Ilabalagada, Alagada. Levez les mains, commencez à remercier Dieu pour cette ville, remerciez Dieu pour cette société, remerciez Dieu pour cette nation, remerciez Dieu pour votre communauté, remerciez Dieu que la lumière lui
vie. Il n'y aura pas d'obstacle vis-à-vis ou par rapport aux influences démoniaques. Les hommes sont libérés, les hommes sont déliés pour entendre le message. Remerciez-le, remerciez-le. Remerciez-le, remerciez-le. Je n'entends pas vos voix, remerciez-le. Quelque chose vient de changer. Quelque chose vient de changer. Là où se trouve votre campus, là où se trouve votre campus, là où se trouve votre maison, votre église de maison, là où se trouve votre campus, là où vous avez des disciples, quelque chose vient de changer. Il y a un élargissement, une expansion. Il y a élargissement, expansion. Quelque chose vient de changer. Et les capragataza caprakade tende higa prato sotende yega. Et la badaza, ambra hoko prajakele balagatanda yabrohodo setede yabari. Marabrado sheke brahaka prada sakele boda shekele dia baradea. Les démons vous obéissent, Satan vous obéit, toute chose dans cette communauté vous obéit. Vous prenez le contrôle, vous assujettissez, vous possédez, vous étendez, vous possédez, vous étendez, vous possédez, vous vous étendez. Si vous avez la foi, vous direz, merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus. Gloire à l'agneau de Dieu. Gloire à l'agneau de Dieu. Quelque chose vient de changer. Là où votre campus se trouve, là où se trouve votre église de maison, là où se trouve votre cluster d'études bibliques, vos disciples, quelque chose vient de changer dans l'atmosphère. Soudainement, il y a expansion. Soudainement, il y a agrandissement. Là où vous êtes résistés, vous êtes célébrés. Quelque chose vient de changer. Gloire à Dieu. Et je parle sur vous, vous courez et vous ne vous fatiguerez pas, vous marcherez, vous ne vous épuiserez pas. Vous êtes gardés par la puissance de Dieu, vous êtes fortifiés avec puissance par l'Esprit dans l'homme intérieur. L'Esprit de puissance est sur vous, l'Esprit de puissance est sur vous. La puissance du Saint-Esprit est sur vous, la puissance du Saint-Esprit est sur vous. La sagesse du Saint-Esprit est sur vous. La connaissance du Saint-Esprit est sur vous. Le conseil du Saint-Esprit est sur vous. Au nom de Jésus, la compréhension du Saint-Esprit est sur vous. Merci Père. C'est accompli. Une grande moisson, de grandes œuvres, de grands exploits et de plus grandes œuvres. Au nom de Jésus, nous prions. Si vous le croyez, que votre Amen vienne sur une note de célébration. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Hey. Gloire à... Expansion, expansion, expansion. Expansion, expansion. Hey. Pas de limite, pas de limite, pas de limite. Sabrato seketa. Alléluia. Je dis Alléluia. Les brachos breta saka prake kata zatada.
Aproto sheketeta. Leke prosheta pata zaka prate deka. Aka prado setetea. Manda hake proda shata. Hey. Eke brashuza tada yaba. Que quelqu'un crie Saint-Esprit. Gloire à Dieu. Le mouvement de Dieu, c'est le mouvement des hommes. Que quelqu'un crie, nous avançons. Dieu est à l'œuvre. Dis-le encore, nous bougeons, Dieu bouge. Dis chaque fois que nous bougeons, c'est un signe que Dieu est à l'œuvre. Cette année, Dieu agira parce que nous agirons. Gloire à Dieu. Alléluia. Sortez une offrande d'honneur, on va donner pour que je vous laisse partir. Si vous me gardez ici, je vais vous garder ici jusqu'à demain. Vous voulez faire une offrande? Envoyez une offrande à Power City International. Vous avez les comptes dont les détails sont affichés à l'écran. Pour ces offrandes, ces dons, tout ce que vous voulez envoyer à Power City International. Levez votre offrande. Père, nous donnons avec foi, nous donnons avec joie, nous nous réjouissons que notre offrande est d'un bon parfum devant toi. Au nom de Jésus, nous prions. Et chaque croyant Dieu puissant, Amen. Gloire à Dieu. Nous espérons que vous avez été bénis et enrichis par cet enseignement. Likez cette vidéo, partagez-la avec tous ceux qui sont autour de vous. Commentez, abonnez-vous à cette chaîne et activez la cloche de notification pour ne pas rater nos prochaines mises en ligne. Soyez bénis, Jésus est Seigneur. Amen.